il est 19h. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Un seul titre. Le Burkina Faso a un gouvernement depuis hier, un exécutif attendu depuis un certain moment. Mais que pensent les populations de cette nouvelle équipe et quelles sont leurs attentes? Nos reporters au Sud-Ouest et au Sahel ont recueilli pour vous quelques propos. Le gouvernement de Paul Kabat-Sieba est connu depuis hier, un gouvernement qui était attendu par tous les Burkinabés sur tout le territoire national. À Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, des citoyens se prononcent sur ce gouvernement fort de 29 membres. Suivant quelques réactions avec Bernard Kombelem et Dramano Kabore. Ça me paraît un gouvernement qui soit capable de relever un certain nombre de défis et d'être vraiment beaucoup plus utile à la population, à la nation. C'est vraiment très bien. On a tenu compte aussi des différentes couches sociales et aussi des partis politiques. Je pense quand même que c'est un grand début de démocratie. Moi, je trouve que les hommes sont là où ils devraient être. Et avec 6 femmes au gouvernement, et je crois 3 aux finances, à l'économie, c'est déjà une bonne chose. Je me dis que les femmes peuvent mieux gérer le côté finance. Nous faisons déjà une lecture d'un gouvernement quand même assez réduit face à ce que nous connaissions déjà dans le passé. 23 ministres. Nous voyons également arriver assez de femmes dans le gouvernement. Nous espérons que ce qui a été fait rentre en droite ligne avec le programme du président du Faso. C'est d'abord l'employabilité de la jeunesse. Parce qu'un pays, lorsque la jeunesse est active, franchement, on peut relever beaucoup de défis. Ensuite, favoriser, permettre aux femmes aussi d'être beaucoup plus actives et d'apporter leur pierre constructive à la nation. Il faille aussi intervenir dans un certain nombre de secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'agriculture. Ce sont donc les priorités de la nation burkinabé. Et nous espérons que les hommes qui ont été choisis et les femmes qui ont été choisis vont demeurer toujours des Burkinabés qui vont être assez intègres pour pouvoir continuer le travail que nous leur avons demandé depuis le temps de l'insurrection jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous comptons que ce président du Faso continue de travailler pour l'épanouissement de la population du Burkina Faso. À Dori, dans le Sahel, les populations se sont aussi exprimées par rapport au nouveau gouvernement qui aura sans doute beaucoup de défis à relever. Des propos au micro de Yamba Nakoulma et Joseph Bambara. Depuis ce matin, j'ai suivi avec attention l'annonce de la composition des membres du gouvernement à l'édition spéciale vers 6 h du matin. On a environ 29 ministres plus 4 secrétaires d'État. Et vraiment, je m'en réjouis vraiment d'avoir aujourd'hui un gouvernement au complet. Et maintenant, nous attendons les jours à venir pour les voir en activité avant de les juger. Nous pensons que ça peut aller, vu tout ce qui s'est passé les années passées là. On espère qu'eux aussi vont pouvoir changer et diriger pour que tout le monde soit satisfait. Les cas venir lui-même ici, regardez comment nous on est ici, avec les souffrances, avec les travaux. Bon. S'il est venu ici, peut-être il va voir lui aussi, il va voir comment il va puis gérer ça. Et puis il va voir les gens, comment les gens vont dire, comment les gens vont parler avec lui aussi. Nous avons appris ce matin que le gouvernement a été mis en place. Il y a des nouvelles têtes et il y a des anciennes têtes qu'on connaît déjà. Sinon nous sommes au courant. Je pense que c'est une bonne chose. Comme ils veulent travailler de coalition pour que le peuple ait sa quote-part, il n'y a pas de problème. On leur souhaite bon vent dans la cohésion sociale, dans la paix, surtout l'apaisement des cœurs, qui travaillent en bonne et due forme, dans la clarté des choses. Le nouveau gouvernement devrait sans doute travailler à restaurer la confiance en l'État ainsi que son autorité face aux manifestations récurrentes, comme ce fut le cas ce 12 janvier à Bobo-Dioulasso, suite à un accident de la circulation où un véhicule a renversé un écolier. Des populations ont érigé des barrages sur la rue Vicence pour exiger la construction de ralentisseurs. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Ces pierres entassées à côté de la chaussée témoignent de l'atmosphère qui a régné ici, sur la rue Vicence de Bobo-Dioulasso.
un climat de colère des populations dû à un accident de circulation. Hier, précisément aux environs de 17h, 5-6 comme ça. Bon, moi je venais aussi sur la même voie là. Un véhicule devant moi, qui était devant moi, une 4x4, qui a renversé un enfant. Le monsieur est venu en vivre à lui. À ce moment, c'était l'heure de descente des enfants. Donc, immédiatement, la population est sortie, commençait à vociférer. Moi, je les ai calmés. Immédiatement, on se dit, bon, barrons la voie d'abord, avant de trouver une solution. De l'avis des riverains, les accidents de circulation sont très fréquents sur cette voie. Et la proximité de cette école primaire n'est pas pour arranger les choses. La plupart des accidentés seraient des écoliers. On a interpellé les autorités, bon, une solution. En tout cas, les VADS étaient là à un moment donné, mais nous avons constaté que cette année, ils ne sont pas venus. Bon, en tout cas, l'accident était grave. À l'heure où nous sommes, on ne sait pas si l'enfant vit ou bien il est mort. Donc, ce qu'on voulait là, c'était bon, de voir si les autorités pouvaient mettre des gendarmes couchés sur la voie pour éviter ces genres d'accidents. Les auxiliaires de la sécurité ne peuvent pas venir régler chaque jour la circulation ici. On met des ralentisseurs appuyés par ces auxiliaires de la sécurité. On ne cessera de le répéter. La route tue. Alors, une fois de plus, prudence. Depuis plus d'une semaine, Boussoukoula, localité située à 25 km de Batié dans le sud-ouest, attire la curiosité des populations. La raison des écritures en arabe serait apparue sur plusieurs arbres d'une même espèce. Il s'agit du Vitex donania, prunier noir en français. Le constat avec Moussa Ouedraogo et Issa Kanana. Selon les agents des eaux et forêts en poste dans cette forêt départementale de Boussoukoula, c'est depuis le mercredi 6 janvier dernier qu'ils auraient été alertés de la présence d'écritures sur une même espèce d'arbre, notamment le prunier noir, scientifiquement appelé Vitex donania. Des écritures qui, selon des témoignages, trouveraient ses origines dans le Saint-Coran. Ça, par rapport à notre déchiffrage, on se dit que c'est le mot Muhammad. Un peu partout autour du tronc. Donc, on se dit que c'est des écritures qui, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, veulent dire Allahu, Muhammad. Donc, cela, on peut se dire que cela est tiré, de la phrase que les musulmans aiment répéter beaucoup, quand on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qui veut dire quoi? Qui veut dire il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad est son envoyé. Depuis la découverte de ces idéogrammes, ce sont des dizaines de personnes de la commune de Boussoukoula et même des localités environnantes qui affluent chaque jour dans cette forêt. C'est avec grand étonnement que moi je vois que des gravures qu'on peut déchiffrer et qui parlent de Dieu selon eux. En tout cas, c'est très étonnant pour moi. Communément appelé Bahan en Lobiri ou Adga en langue nationale morée, cet arbre, à en croire les agents du service départemental de l'environnement, aurait par ailleurs de nombreuses vertus thérapeutiques. Par exemple, quand on prend les feuilles de l'arbre comme ça soigne la fièvre, les maux de tête. L'écorce également soigne les maux d'estomac, même le rachitisme. Quand on prend les racines aussi, ça soigne même la lèpre. Et pour plusieurs témoins, cette espèce serait également utilisée par les marabouts pour faire de l'encre. Nul doute que la découverte de ce phénomène contribuerait à rendre encore le prunier noir plus mystérieux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.